Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est l'Esprit Saint comme guide. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le Saint-Esprit est le guide des chrétiens. Le Saint-Esprit est celui qui guide chaque chrétien vers l'appel que Dieu a prévu pour lui. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, il a eu besoin de l'aide du Saint-Esprit pour le conduire. Quand vous lisez la Bible par exemple, la Bible va vous dire que le Seigneur Jésus-Christ est allé dans le désert conduit par le Saint-Esprit. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'est pas allé dans le désert de lui-même. Non. Et il est allé dans le désert parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Lorsque vous allez voir plusieurs hommes de Dieu, ils vous diront que la raison pour laquelle ils ont pu accomplir ce qu'ils ont accompli, c'est parce que le Saint-Esprit les a conduits. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur terre simplement pour que vous puissiez parler en langue. Non, le premier but du Saint-Esprit, c'est de vous diriger, c'est de vous conduire. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui est dans un navire en pleine mer. Quand vous êtes dans un navire en pleine mer, vous avez besoin de ce qu'on appelle une boussole pour vous guider. Et le Saint-Esprit, c'est la boussole du chrétien. Parfois, il y a des décisions que vous voulez prendre. Et je vous prends un exemple. Sur le chemin de la vie, vous arrivez à un endroit là où vous avez la porte A ou la porte B. Quel est le choix que vous devez prendre? C'est le Saint-Esprit qui vous aidera à trouver le bon choix. Quand vous lisez le livre des Proverbes va dire « Tel chemin paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ça veut dire que parfois, en tant qu'être humain, il y a des décisions qu'on peut vouloir prendre. Et on se dit que « Ah, ça c'est la bonne décision. » Mais en réalité, ce n'est pas la bonne décision. Vous savez, une fois, il y avait une dame qui m'avait contacté. Elle m'avait parlé. Elle m'avait dit « Josué, franchement, j'ai un problème. » Je lui ai dit « Quel est votre problème ?» Elle a dit « J'ai épousé un homme qui me frappe. J'ai épousé un homme qui me bat. J'ai épousé un homme qui me maltraite. » Après, j'ai dit « Mais si vous saviez qu'il vous battait et il vous maltraitait, pourquoi vous l'avez épousé ?» Et elle me dit que non, avant le mariage, il était trop gentil. Avant le mariage, c'était un gars bien. Avant le mariage, il ne m'insultait pas. Mais quand le mariage a commencé, quand on s'est marié, il a d'abord commencé par des insultes. Après ça, il est allé au gifle. Et maintenant, il me bat. Et moi, j'ai dit à cette dame que, écoutez, moi, je vais vous dire la vérité, il faut vous séparer de cet homme. Sinon, un jour, il va vous tuer. Mais cette dame, après, m'a dit quoi? Elle me dit, oui, frère Josué, moi, je veux comprendre pourquoi Dieu m'a fait ça. Je dis non, c'est vous-même qui avez pris cette décision. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cherché à être guidée par le Saint-Esprit. Parce que vous devez comprendre que l'un des moyens par lequel le Saint-Esprit guide les gens, c'est le témoignage intérieur. C'est-à-dire que quand vous allez prendre une décision que le Saint-Esprit ne veut pas, vous n'aurez pas la paix. Vous n'aurez pas la tranquillité. Moi, je me rappelle, j'avais rencontré une fille qui était très belle, très jolie, très intelligente. Une fille que j'appréciais. Et elle avait l'air gentille, elle avait l'air bien et tout. Mais je sentais dans mon esprit que je n'avais pas la paix. Je sentais que je n'avais pas la paix. Chaque fois que j'avais envie de m'engager avec cette fille-là, il y avait quelque chose qui me disait, ne le fais pas. Après, j'ai découvert que c'était une fille qui commettait le désordre en cachette. Et c'est la même chose pour des hommes. Vous savez, les hommes, il y a des hommes qui sont patients. Il y a ce qu'on appelle la technique du sous-marin. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, ils ont la technique du sous-marin. C'est-à-dire qu'il fait semblant d'être un gentil garçon. Quand maintenant vous allez vous marier, c'est là que vous allez voir son véritable visage. Mais qu'est-ce qui va vous guider? Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous ne commettiez pas d'erreur par rapport aux décisions importantes de votre vie? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous guider. C'est le Saint-Esprit qui va vous diriger. Vous savez, j'ai écouté une histoire par rapport à Napoléon Bonaparte. Que chaque fois que Napoléon allait faire la guerre, il priait pour recevoir la sagesse de Dieu. Et il gagnait toutes ses batailles. Et la seule fois là où il a été battu à Waterloo, c'est là où il a dit « Je n'ai plus besoin de Dieu ». Et c'est comme ça qu'il a été vaincu. Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, parce qu'il y a des gens, vous êtes en train de blaguer. Les présidents de la République que vous voyez dans les pays, parfois Dieu peut leur parler. Vous n'avez pas vu comment Dieu a parlé à Pharaon? Quand vous lisez le livre de la Genèse, et qu'il y allait avoir une famine dans le pays, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé à Pharaon par un rêve. C'est maintenant Joseph qui est venu interpréter le rêve. Lorsque vous lisez les livres prophétiques, on va vous parler du roi Darius. Donc, il y a des gens, vous insultez le président de votre pays. Un chrétien, vous ne devez pas insulter le président de votre pays. Vous devez prier pour lui, mais pas l'insulter. Parce que toute autorité vient de Dieu. Donc, en tant que chrétien, vous devez être guidé par le Saint-Esprit. Vous devez laisser le Saint-Esprit vous guider. Parce que parfois, quand vous voulez prendre des décisions, vous allez commettre des erreurs. L'être humain se fie à ce qu'il voit. Même Samuel,
qui est l'un des plus grands prophètes de l'histoire. Lorsqu'il devait oindre le deuxième roi d'Israël, il est allé dans la maison d'Isaïe. Quand il arrive à la maison d'Isaïe, il voit plusieurs hommes. Il dit, bon, voici loin de l'Éternel. Il voit un gars baraqué, costaud. Il dit, non, c'est lui le gars. Et c'est là que le Saint-Esprit lui dit que non, c'est pas lui le gars. Et le Saint-Esprit va lui dire, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Donc en fait, le Saint-Esprit était en train de nous montrer notre incapacité à nous guider nous-mêmes dans notre propre vie. Quand vous êtes un chrétien, vous devez avoir l'aide du Saint-Esprit pour vous guider. Parce que c'est son rôle. Le rôle du Saint-Esprit est de nous guider dans la vie. Lisons Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. La Bible dit quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Donc ça, c'est le but du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'un des buts du Saint-Esprit, l'un des rôles du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, c'est de guider le chrétien. Le but du Saint-Esprit, c'est de vous guider vers quoi? C'est de vous guider vers le plan de Dieu pour votre vie. Lorsque vous lisez le livre de Jérémie, Jérémie va dire, avant que je ne fusse dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Donc ça veut dire que quand un chrétien, quand une personne est née sur terre, c'est-à-dire il n'est même pas chrétien, mais avant même de naître sur terre, Dieu a déjà un plan de bonheur pour lui. Toute personne que Dieu envoie sur terre, toute personne que Dieu permet de vivre, Dieu a un plan pour lui. Maintenant, il y a des personnes, j'allais dire des chrétiens, mais il y a des personnes qui, eux, choisissent le mauvais plan. Ils choisissent leur propre plan. Il y a un homme de Dieu, par exemple, il raconte que c'était vraiment un directeur général, quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mais le Seigneur voulait qu'il soit un pasteur. Et lui, il refusait. Il disait, non, Seigneur, moi, je vais seulement être un pasteur. Je vais t'envoyer l'argent, te donner l'argent dans les églises et tout. Mais servir Dieu, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est-à-dire que lui, ce qui l'intéressait, c'était son propre plan. Ce n'était pas le plan de Dieu. Mais lorsqu'il a communié avec le Saint-Esprit lui a dit que non, ce que je veux, c'est que tu me serves. Le Saint-Esprit est le guide des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui guide les enfants de Dieu vers le plan que Dieu a prévu pour eux. Moi, par exemple, quand je me suis converti, le Seigneur m'a montré le plan qu'il avait prévu pour moi. Il m'a dit, voici là où tu devras faire ton ministère. Voici ce que tu devras prêcher. Il y a des gens, par exemple, vous dites, vous êtes appelé au ministère. Mais quel est le message que vous devez prêcher? Quel est votre message? Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a dit, lorsque quelqu'un vous dit qu'il est appelé au ministère, vous lui dites, quel est ton message? Et s'il n'est pas capable de vous répondre clairement par rapport au message qu'il est appelé à prêcher, c'est que soit cette personne-là n'est pas appelée, soit il n'a pas encore vraiment communié avec Dieu pour recevoir son appel. Toute personne que Dieu appelle au ministère, Dieu lui donne un message. Toute personne. Il y a des gens, leur message, ça va être la foi, la guérison. Il y a d'autres, leur message, ça va être le mariage. Moi, par exemple, depuis que vous regardez mes vidéos, vous ne m'avez jamais vu enseigner sur le mariage, sur les relations de couple. Mais il y a des pasteurs, c'est leur message. C'est-à-dire que, mis à part le salut, lui, il va vous prêcher sur le couple. Il va vous prêcher sur les relations amoureuses. Mais moi, ce n'est pas mon message. Donc, chaque homme de Dieu a son message. Et chaque chrétien aussi a son appel. Mais maintenant, vous devez quoi? Vous devez avoir l'aide du Saint-Esprit pour accomplir le plan, l'appel que Dieu a prévu pour vous. Parce que c'est le Saint-Esprit maintenant qui va vous guider. Sans le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ n'aurait pas pu accomplir son appel. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, on vous dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a prié, le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'est-à-dire que lorsqu'il était maintenant prêt à entrer dans l'appel que son Père avait prévu pour lui, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur lui? L'un des buts du Saint-Esprit, l'un des rôles du Saint-Esprit, c'était de guider Jésus. C'est pour cela que vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ va dire « Je ne fais que ce que mon Père me montre ». En d'autres mots, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que ce que je suis en train de faire dans ma vie, c'est ce que le Saint-Esprit m'a montré que je devais faire. Si le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit, si le Seigneur Jésus-Christ avait besoin de l'aide du Saint-Esprit pour le guider, combien de fois plus nous? Même l'apôtre Paul, qui est un des plus grands hommes de Dieu, avait besoin de l'aide du Saint-Esprit dans sa vie.
Même l'apôtre Pierre avait besoin de l'aide du Saint-Esprit dans sa vie. Donc nous aussi, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. De la même façon que moi aussi, j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit. Lisons Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, pas des enfants. Parce que vous devez comprendre que dans la Bible, il y a 4 niveaux de maturité spirituelle. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes un bébé spirituel. Ensuite, vous devenez un enfant. Ensuite, vous devenez un fils. Et ensuite, vous devenez un père. C'est les niveaux de maturité. Un bébé spirituel, c'est quelqu'un qui passe son temps à se plaindre. C'est comme ça que vous reconnaissez les bébés. Mais sur le plan naturel, quand vous voyez un bébé, il est comment? Un bébé ne passe son temps qu'à pleurer. Un bébé, il s'en fout des autres. Un bébé, il ne pense qu'à lui. Vous avez déjà vu un bébé qui, pendant la nuit, dit « Ah, vraiment, hier, j'ai pleuré pendant la nuit. Mon père a besoin d'aller au travail. Ma mère a besoin d'aller au travail. Bon, là, quand même, je ne vais pas pleurer. » Vous avez déjà vu un bébé qui vous dit ça? Vous n'allez jamais voir ça. Un bébé, il s'en fout. Et c'est ça un chrétien quand il est un bébé spirituel. Les chrétiens qui sont des bébés spirituels sont égoïstes par nature. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. L'important, c'est d'abord moi. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, fais ceci pour moi. Oh Seigneur, fais cela pour moi. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi le mari. Seigneur, donne-moi ceci. Ça, c'est les bébés spirituels. Maintenant, après, vous avez les enfants. Les enfants, eux, ne sont pas comme les bébés spirituels. Les enfants, c'est ceux qui ont soif de Dieu. C'est ceux qui veulent atteindre la maturité spirituelle. Après, vous avez les fils. Les fils, maintenant, c'est ceux qui sont matures. C'est ceux qui ne se plaignent plus. Les fils, ce sont ceux qui sont en train de marcher dans le plan de Dieu pour sa vie. Et après, maintenant, vous avez les pères. Les pères, maintenant, c'est ceux maintenant à qui Dieu donne des responsabilités. C'est ça maintenant qu'on appelle les pères. Quand on dit père, c'est une expression pour dire que ce chrétien-là a maintenant des responsabilités. Et maintenant, la Bible vous dit quoi? La Bible dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que les fils de Dieu ne regardent plus leurs propres intérêts. Un fils de Dieu, quand il a envie d'épouser une fille, il regarde la fille est belle, il veut de la fille. Mais il sent dans son esprit que Dieu ne veut pas qu'il épouse cette fille-là. Il va dire, ah, si le Seigneur ne veut pas que j'épouse cette fille-là, je ne vais pas l'épouser. Ça, c'est les fils. Mais un enfant spirituel ou un bébé spirituel, il voit une fille, il voit que la fille est belle. Il dit, ah, bon, vraiment, j'ai envie d'épouser cette fille-là. Il sent dans son esprit que Dieu lui dit, n'épouse pas cette fille. Mais lui, il l'épouse quand même. Et après, dans le mariage, il met les mains sur la tête. Vous savez, il y a une sœur à moi, une sœur chrétienne que je connais, qui s'est mariée récemment. Et elle était en train d'organiser son mariage. Et j'étais en train de prier. Et je vois comment son mari est en train de l'étrangler. Moi maintenant, je préviens les gens. Je dis, mais attends, mais son mari l'étrangle. Mais son mari va lui faire du mal dans le mariage. Vous savez ce que les gens me répondent? Non, Josué, il faut prier. De toute façon, dans le mariage, il va changer. C'est le piège dans lequel tombent souvent beaucoup de femmes. Ah, il est mauvais, il est méchant, mais quand on va se marier, je vais prier, il va changer. Il ne changera pas. Mais pourquoi cette sœur chrétienne s'est mariée avec cet homme? Parce que c'est un bébé spirituel. Elle ne pense qu'à elle. C'est ça le plus important. Il y a des chrétiens, vous n'avez jamais demandé à Dieu qu'est-ce qu'il attend de vous. Vous n'avez jamais fait cette prière. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse sur terre? Seigneur, pourquoi je suis sur terre? Vous allez vous fâcher contre moi. Mais moi, je vous dis la vérité. Il y a des chrétiens, vous priez pour votre guérison, c'est bien. Vous priez pour le travail, c'est bien. Mais à quel moment vous avez demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire sur terre? Vous n'avez jamais fait cette prière, jamais. Ce qui vous intéresse, c'est seulement vous-même. Ça, c'est la preuve d'un chrétien qui est un bébé spirituel. Quand vous voyez un chrétien, que lui, ce qui l'intéresse, c'est seulement lui. Et il n'a jamais demandé à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est un bébé spirituel, c'est un enfant. Le Saint-Esprit est venu pour vous guider. Et le fait d'être guidé par le Saint-Esprit, c'est un signe de maturité spirituelle. Je me rappelle, vous savez, sur ma chaîne YouTube, j'avais commencé à vouloir prêcher la prospérité financière. Donc, j'avais commencé à prêcher, à enseigner quelques vidéos sur la prospérité financière. Après le Saint-Esprit, je sentais que j'étais pas à l'aise. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais je n'étais pas appelé à prêcher la prospérité financière. J'ai dit, mais est-ce que la prospérité financière, c'est mauvais? Il m'a dit, non, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais toi, je ne t'ai pas appelé à prêcher ça. Toi, je t'ai appelé à prêcher la foi, la prière, la guérison divine. Donc, ça veut dire qu'il
Il y a des messages que moi, je ne peux pas prêcher. Même si j'ai la connaissance dans ce domaine, je ne peux pas prêcher dans ce domaine-là. Peut-être en privé, mais pas en public. Donc, je me suis laissé guider par le Saint-Esprit. Et vous aussi, vous devez vous laisser guider par le Saint-Esprit. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que le Saint-Esprit guide d'abord à travers la parole de Dieu. Le premier moyen par lequel le Saint-Esprit va d'abord vous parler dans votre vie, c'est les Écritures, c'est les Saintes Écritures. Parce que le Saint-Esprit nous parle d'abord à travers sa parole. Donc, un chrétien qui ne connaît pas déjà la Bible, il aura du mal à voir le Saint-Esprit le guider. Le Saint-Esprit nous guide d'abord à travers la parole de Dieu. Vous savez, une fois, j'avais rencontré une fille. Elle était jolie, elle était belle. C'était vraiment une fille très intéressante. Mais ce n'était pas une chrétienne. Je lui ai posé la question, mais tu es chrétienne? Elle m'a dit, non, moi je ne suis pas chrétienne et tout. Mais elle était très gentille. Mais j'ai coupé les ponts avec elle. Pourquoi j'ai coupé les ponts avec elle? Parce que la Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les infidèles. Mais il y a des chrétiens, vous rencontrez une fille, elle n'est pas chrétienne. Vous dites, oh Seigneur, révèle-moi si c'est ma femme. Le Seigneur ne va rien vous dire. Parce qu'il sait que même s'il vous dit, vous n'allez pas obéir. Il y a beaucoup de prières que certains chrétiens font. Comme vous ne savez pas ce que la Bible dit, le Seigneur ne vous répond même pas. Parce que je vais vous révéler une chose ici. Le Seigneur n'aime pas les paresseux. Les paresseux spirituels, le Seigneur n'aime pas. Le premier moyen par lequel le Saint-Esprit nous guide, c'est la parole de Dieu. Par exemple, comment je sais que le Seigneur veut guérir les malades? Je sais que le Seigneur veut guérir les malades parce que dans la parole de Dieu, il le révèle. Il a dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » C'est la même chose que dans le domaine des finances. Comment je sais que le Seigneur veut bénir les chrétiens dans le domaine des finances? Parce qu'il le révèle dans sa parole. Si quelqu'un vient me voir et il me dit, « Ah Josué, moi je sais que la volonté de Dieu, c'est que je sois au chômage, que je n'ai pas de travail, que financièrement je sois faible. » Je vais lui dire c'est faux, parce que ça contredit la Bible. Un jour, il y avait un pasteur qui était gravement malade et il était à l'hôpital. Et quand il était à l'hôpital, il était en train de prier le Seigneur. Et il a dit, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté de me guérir? Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant la nuit, il va avoir une vision. Il va voir un homme habillé tout en blanc et plein de lumière. Et ce monsieur va lui dire, je suis Jésus-Christ, ton Dieu. Et cet être qui était plein de lumière et habillé en blanc va lui dire, c'est pas ma volonté de te guérir, je souhaite que tu meurs. Et le pasteur va devenir triste. Il va devenir triste, malheureux, triste, il sera là. Maintenant, Kenneth Hagin va venir rendre visite à ce monsieur, à ce pasteur. Et Kenneth Hagin va lui dire que, écoute, je vais prier pour toi, pour ta guérison. Le pasteur va dire à Kenneth Hagin, c'est pas la peine de prier pour moi. La nuit dernière, j'ai eu la visite du Seigneur Jésus-Christ. Et il m'a dit que ce qu'il souhaite, c'est que je meure. Kenneth Hagin lui a dit, c'était pas le Seigneur Jésus-Christ que tu as vu. C'est le diable que tu as vu. Maintenant, le pasteur lui dit, mais comment ça, c'est le diable? Et Kenneth Hagin va ouvrir la Bible. Il va dire, lis la Bible. Quand Kenneth Hagin va lui faire lire les passages bibliques qui démontrent que Dieu veut le guérir, c'est à ce moment qu'il va avoir la foi pour sa guérison et il va être guéri. Mais au départ, il va être trompé par le diable. Si vous faites un rêve et vous voyez Jésus-Christ qui vient vous voir et il vous dit quelque chose qui contredit la Bible, ce n'est pas Jésus. Vous savez, j'ai l'un de mes petits frères à moi qui m'avait raconté un jour une histoire. Il m'a dit qu'il avait une sœur chrétienne qu'il connaissait et cette sœur chrétienne était en train de prier. Et quand elle s'est endormie, elle va voir Jésus qui va venir. Et Jésus-Christ va lui dire que je suis ton Dieu et tout ça. La fille va commencer à adorer Jésus. Et vous savez ce que le Seigneur Jésus-Christ lui dit en rêve? Le Seigneur Jésus-Christ lui dit en rêve, en fait là où je suis venu là, c'est pour avoir des rapports sexuels avec toi. Et quand je vais avoir des rapports sexuels avec toi en rêve, tu auras la bénédiction spirituelle. Et la fille va dire à Jésus dans le rêve que, ah Seigneur, est-ce que c'est bien? Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, c'est bien. Quand on aura des rapports intimes là, tu vas voir, tu seras béni. Et dans le rêve, elle a eu des rapports sexuels avec Jésus, soi-disant Jésus, d'accord, entre guillemets. Elle va sortir du rêve. Et après, elle est venue dire ça à mon petit frère. Elle dit à mon petit frère, Jésus est venu me voir en rêve, on a couché ensemble et tout. Quand j'ai écouté cette histoire, je me suis mise à rire. Parce que c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte combien de fois les chrétiens sont ignorants. Le Saint-Esprit vous guide toujours à travers la parole de Dieu. Donc ça veut dire que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, Satan va vous berner. Il y a même des pasteurs qui vont réussir à vous berner si vous ne connaissez pas la parole. Il y a des pasteurs qui vont réussir à vous berner.
Moi, j'ai vu des vidéos choquantes. Des pasteurs qui emmènent des femmes à la plage. Ils demandent aux femmes de se mettre nues. Et après, il dit, je vais coucher avec vous et vous aurez le mariage. Mais j'arrive pas à comprendre. Et parmi ces femmes-là, il y a des ingénieurs. Il y a des femmes qui travaillent à la banque. Il y en a qui ont le bac. C'est parce que pourquoi? Elles sont ignorantes de ce que la parole de Dieu dit. Le premier moyen par lequel le Saint-Esprit vous guide, c'est la parole de Dieu. Le premier moyen par lequel le Saint-Esprit vous montre sa volonté, c'est la parole de Dieu. Lisons le psaume chapitre 119, verset 105. Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible dit quoi? La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Vous savez, quand vous êtes dans le noir, vous avez besoin d'une lampe pour vous éclairer. Parce que si vous n'avez pas de lampe, vous ne savez pas où vous devez aller. C'est la même chose que quand vous êtes dans votre appartement ou votre maison. Quand il fait tout noir, vous avez besoin d'allumer la lumière pour savoir là où vous devez aller. Et spirituellement, c'est la même chose. Le moyen par lequel le Saint-Esprit nous guide premièrement, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Donc si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas vous guider. Le fait de connaître la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'école primaire de la direction divine. C'est l'école primaire de la direction divine. Vous devez connaître la parole de Dieu par rapport à tous les sujets de la vie. Moi, je connais la parole de Dieu dans le domaine du mariage. Je connais la parole de Dieu dans le domaine de l'éducation des enfants. Je connais la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Je connais la parole de Dieu dans le domaine de la foi. Je connais la parole de Dieu dans le domaine des finances. Je connais la parole de Dieu dans beaucoup de domaines. Et c'est ça le but des hommes de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit est venu oindre certains hommes de Dieu? Le Saint-Esprit est venu oindre des hommes de Dieu, oindre des chrétiens, afin qu'ils puissent accorder la compréhension de la parole de Dieu aux gens. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est par la parole de Dieu qu'il guide premièrement les chrétiens. Pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ne parviennent pas à obtenir leur guérison? Parce qu'on leur a enseigné que c'est la volonté de Dieu qu'ils soient malades. Pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui font des mauvais choix dans la vie? Parce qu'ils ne savent pas ce que la parole de Dieu dit par rapport à chaque situation de la vie. Par exemple, la Bible dit quoi? La Bible dit que quand quelqu'un vous fait du mal, qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne devez pas rendre le mal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez dans les églises? J'envoie le feu, je brise, je te tue, voilà, je te brûle. C'est ça que vous voyez dans les églises aujourd'hui. Alors que normalement, selon la Bible, ce n'est pas normal. Vous savez, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, un jour, est allé dans un hôtel qui appartenait aux Samaritains. Et à l'époque, dans la Bible, les Samaritains et les Juifs se détestaient, ils ne s'aimaient pas. C'est un peu comme les Palestiniens et les Juifs en Israël en ce moment. C'était la même chose. C'est pour cela que cette guerre-là dure depuis des millénaires. Donc les Samaritains et les Juifs ne s'appréciaient pas. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il s'en foutait de ça. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ arrive à l'hôtel, c'était un hôtel pour les Samaritains. Les Samaritains vont chasser Jésus. Ils vont dire, tu es juif, tu ne mettras pas les pieds ici. Vous savez ce que les disciples de Jésus ont dit? Ils ont dit, on va envoyer le feu pour qu'il meure. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc il y a des gens, quelqu'un vous fait du tort. Vous vous dites, je vais envoyer le feu pour qu'il meure. Non. Un jour, il y a un pasteur qui a dit que si vous avez besoin de combattre les sorciers, ça veut dire qu'il y a un problème avec votre vie spirituelle. Parce que la Bible dit, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Un sorcier n'a pas le pouvoir de bloquer un chrétien. Si un sorcier réussit à bloquer votre vie, malgré que vous êtes un chrétien, ça veut dire que votre vie spirituelle a un problème. Le problème, ce n'est pas la puissance du sorcier. Le problème, c'est votre vie spirituelle. Vous savez, je me rappelle un jour, il y avait un marabout qui était en train de pratiquer la sorcellerie contre moi. Et en esprit, je suis allé dans l'endroit là où il pratiquait la sorcellerie. Je le voyais, mais il ne me voyait pas. Donc, j'étais dans le monde spirituel. Je le voyais, mais lui ne me voyait pas. Et j'ai commencé à le gifler. Et il était en train de dire, mais qui me gifle? Qui me fait du mal? Donc, le gars, il avait écrit mon nom sur une noix de coco. Donc, il a écrit mon nom sur une noix de coco. Et quand il écrivait quand il a écrit le nom sur la noix de coco, il était en train de frapper la noix de coco. Josué, tu meurs cette année, tu meurs cette année. C'était en 2016, mais je suis toujours vivant. Donc, cherchez à connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit, par exemple, sur le combat spirituel? Le premier moyen par lequel le Saint-Esprit nous guide, c'est la parole. Et lorsque vous connaissez la parole, c'est là maintenant que le Saint-Esprit va vous emmener au niveau supérieur. Mais si vous ne connaissez pas la parole, le Saint-Esprit ne peut pas vous emmener au niveau supérieur. Mais quelqu'un qui n'a pas gagné le bac, il a envie d'aller à l'université. On va lui refuser l'entrée.
Donc, quelqu'un qui ne connaît pas la parole, mais il veut écouter les voix, il veut que Dieu le conduise de façon surnaturelle, ça n'arrivera pas. Cherchez à connaître la parole de Dieu parce que c'est le premier moyen par lequel le Saint-Esprit nous guide. Lisons 2 Timothée chapitre 3 verset 16. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous voyez que dans ce passage biblique, on vous dit quoi? On vous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire dans la justice, pour corriger, pour conduire. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, on vous dit que les hommes de Dieu qui prêchent bien la parole de Dieu, vous devez les honorer. Quand vous voyez un homme de Dieu qui vous prêche bien la parole de Dieu, qui vous enseigne bien la parole de Dieu, qui vous donne une bonne compréhension de la parole de Dieu, la Bible dit dans les épîtres que vous devez honorer cet homme de Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'il contribue à votre développement spirituel et il contribue au fait que vous puissiez mieux comprendre les voies de Dieu. Quand vous lisez la Bible, on vous dit que Moïse connaissait les voies de Dieu, mais le peuple d'Israël connaissait les œuvres de Dieu. C'est que Moïse savait comment être guidé par Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse était quelqu'un qui était attaché à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous guide à travers la parole. Maintenant, quand le Saint-Esprit vous guide à travers la parole, le niveau suivant, c'est le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est ce qu'on va appeler l'intuition. Ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ne veulent pas connaître la parole de Dieu. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de parler avec une dame et je lui ai dit qu'il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Pourquoi vous lisez la Bible? Pour la comprendre. Pour chercher à connaître ce que Dieu aime ou ce que Dieu n'aime pas. Pour chercher à connaître ce que Dieu veut ou ce que Dieu ne veut pas. Parce qu'à partir du moment où vous connaissez déjà bien la parole de Dieu, le Saint-Esprit va vous emmener au niveau supérieur. Vous savez, il y avait un homme de Dieu, par exemple, il vivait des problèmes financiers tout le temps. C'était un homme de Dieu, il priait pour les malades. Les malades étaient guéris, il opérait des miracles, mais il était tout le temps dans les problèmes financiers. Et lorsqu'il allait voir ses amis pasteurs lui disaient que c'est normal d'être dans des problèmes financiers. C'est vraiment une bonne chose que tu sois dans les problèmes financiers. Vraiment, Dieu veut que tu souffres dans les finances. C'est comme ça que tu démontres ton amour à Dieu. Mais quand l'homme de Dieu a commencé à étudier la parole de Dieu, il s'est rendu compte que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il vive tous ces problèmes financiers-là. Et le Saint-Esprit lui a dit que si toi tu as un enfant, est-ce que tu aimerais que ton enfant soit tout le temps dans les problèmes financiers? Il a dit non. Après, le Saint-Esprit lui a dit, pourquoi tu penses que moi aussi c'est ce que j'aimerais pour toi? Parce qu'il y a 3 domaines là où Satan combat les chrétiens. 3 domaines. Le premier domaine, c'est la santé. Le deuxième domaine, c'est les finances. Le troisième domaine, c'est la prière. Ce sont les 3 domaines là où Satan combat les chrétiens. Pourquoi il combat les chrétiens dans leur santé? Parce qu'il sait que si un chrétien est en mauvaise santé, cela va diminuer son efficacité à servir Dieu. Deuxièmement, pourquoi il combat les chrétiens dans les finances? Pourquoi? Parce qu'il sait que pour accomplir l'œuvre de Dieu, il faut de l'argent. Lorsqu'on veut faire une croisade d'évangélisation, lorsqu'on veut prêcher l'évangile, s'il n'y a pas d'argent, c'est impossible de le faire. Parce que la Bible vous dit que même Jésus-Christ avait une bourse. C'est-à-dire c'était Judas qui gardait les économies. Donc ils avaient de l'argent pour évangéliser, pour faire des croisades. Troisièmement, il combat les chrétiens au niveau de la prière et de la foi. Parce qu'il sait que c'est ce qui fait agir Dieu dans votre vie. Les gens parlent du combat spirituel. Est-ce que vous savez c'est quoi le combat spirituel? Le combat spirituel réside dans le fait de pratiquer la parole de Dieu ou pas. Le combat spirituel, ce n'est pas d'envoyer le feu, de briser les liens, d'être là, d'être en train de se battre. Le combat spirituel, c'est l'ignorance de la parole de Dieu ou la connaissance de la parole de Dieu. Un chrétien qui connaît la parole de Dieu et la met en pratique, il sera vainqueur. Un chrétien qui ne pratique pas la parole de Dieu, il sera vaincu. C'est tout. Le combat spirituel réside dans cette chose-là. Et maintenant, comment Satan fait pour vaincre les chrétiens? Il y a 2 moyens qu'il utilise. Le premier moyen, il vous rend ignorant de la parole. Donc, il va faire en sorte que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Le deuxième moyen, il va faire en sorte que même si vous connaissez la parole de Dieu, il va vous faire douter de ça, pour que vous ne puissiez pas le mettre en pratique. Donc, il y a des chrétiens. Pourquoi ils sont vaincus dans le combat spirituel? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et il y a des chrétiens, ils connaissent la parole de Dieu. Mais pourquoi ils sont vaincus? C'est parce que Satan les fait douter pour qu'ils pratiquent ça. Satan sait que le moyen par lequel le Saint-Esprit guide les chrétiens,
d'abord, le premier moyen, ce n'est pas le seul, mais c'est le premier moyen, c'est la parole de Dieu. Donc, s'il réussit à rendre les chrétiens ignorants de la parole de Dieu, il les a vaincus. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez me soutenir en faisant un don. Vous pouvez faire un don par PayPal, vous pouvez faire un don par Stripe et vous pouvez aussi faire un don par Paylib. Il vous est aussi possible de faire un don par RIA, MoneyGram ou Western Union. Toutes les informations se trouvent dans la description, c'est-à-dire juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.